Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va débuter un nouveau cycle d'investigation sur la disparition du vol MH370. Il y avait à bord de ce vol 239 personnes. C'était le 8 mars 2014. Son vol était censé se faire entre Kuala Lumpur et Pékin. Après son décollage, l'avion a dévié de sa trajectoire prévue, de sa trajectoire initiale. Ils ont cessé toute communication avec le contrôle aérien et le but de cette investigation va être de regarder pourquoi ce vol a disparu, où est cet avion et qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi la communication a cessé peu de temps après le décollage. Des débris ont été retrouvés au niveau de l'océan Indien, mais l'épave de l'avion n'a jamais été retrouvée. Donc on va regarder pourquoi des débris ont été retrouvés à ce niveau-là, mais pourquoi l'épave, elle, n'a jamais été retrouvée. Il y a eu des théories ciblées sur Internet, comme un incendie au bord de l'avion. On va aller regarder ce qu'il en est autour de ce sujet-là. Une autre théorie qui explique que les passagers auraient perdu connaissance suite à une dépressurisation, laissant l'avion voler et le pilote automatique jusqu'à ce qu'il épuise leur carburant, pardon. Ensuite, la troisième théorie, c'est une intervention délibérée de quelqu'un de l'équipage ou quelqu'un dans l'avion. Donc on va aller créer une investigation autour de ça, à savoir est-ce que les personnes qui sont présentes dans l'avion ont un lien avec la disparition de ce vol. Donc toutes les personnes qu'il y a dans l'avion, je vais les citer lors de ce cycle. Voilà, donc le but de cette investigation va tourner autour de tout ça. Faut pas oublier que ça reste de l'hypnose, que ça reste une expérimentation et que ça reste nos perceptions et nos interprétations. Je vous laisse avec le cycle. Comment tu te sens? Ça va. Parfait. Aujourd'hui, on va repartir sur un nouveau cycle sur la disparition d'un avion. On va partir sur le vol MH370. Est-ce que tu peux te connecter à ce vol? Mhm. Le vol a eu lieu le 8 mars 2014. Excuse-moi, je cherchais la date. Cet avion transportait 239 personnes à bord. Je pourrai aller plus dans le détail tout à l'heure sur les personnes qui étaient justement à bord. J'aimerais d'abord voir ce que toi tu peux percevoir avec ces infos. Qu'est-ce qui s'est passé ce 8 mars 2014 avec ce vol? Moi, ça montre le décollage déjà dans un premier temps. Est-ce que tu sais d'où il partait et quelle était censée être sa destination d'arrivée pour que j'essaye de... Enfin, que je sois sûre de bien le situer? Alors, tac, 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 le 8 mars, lors de son trajet entre... Alors, désolé pour la prononciation comme d'hab, parce que là, je connais pas du tout, faut pas exagérer. Trajet entre Kuala Lumpur et Pékin. Ok, Après son décollage, l'avion a dévié de sa trajectoire prévue, cessant toute communication avec le contrôle aérien. ok. Euh, ok. C'est particulier. Je n'ai pas la sensation que c'était accidentel, cette coupure de communication. D'accord, ok, c'est intéressant. Il y avait, il y avait des... En fait, je sais pas si c'est en lien avec le pilote ou avec une personne en particulier dans l'avion. Il y Hmm. avait des gens importants dans cet avion? C'est pour ça que je voulais pas te les citer directement, mais si ça ressort, on va y arriver. Du coup, je vais venir, donc désolé, je passe mes théories. Alors, il y a le pilote, donc le capitaine Zahari Ahmad Sa. Désolé pour la prononciation, je te le dis Saha ou je sais pas comment on dit. Donc ça, c'est le capitaine de ce vol. Mhm, Ensuite, on a le copilote Farik Abdul Hamid. mhm. Les personnes notables à bord, on a deux passagers iraniens qui voyageaient avec des passeports européens volés. D'accord. Voilà. On a 20 employés de Friscal, je sais pas comment on dit. Et Friscal, c'est une société spécialisée dans les technologies électroniques avancées, ce qui a alimenté certaines théories sur le lien de la disparition de ce vol. On a quand même D'accord. plein de personnes dans ce vol assez particulières. Et J'ai, ensuite, je- on avait des familles avec des enfants.
Et au total, 153 passagers chinois étaient à bord, ainsi que 38 malaisiens. J'ai la sensation que c'est comme s'il y avait une histoire avec quelqu'un qui voulait s'engager dans la politique. Je sais pas pourquoi j'ai le mot politique qui me revient. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui s'engageait dans la politique ou qu'il y avait des gens à bord de ce vol qui étaient engagés dans des conflits politiques? Enfin, tu vois, ou ce truc de société informatique, ça peut être aussi des gens qui allaient à l'encontre d'une politique ou j'en sais rien, tu vois, mais j'ai le mot politique qui me revient. Et comme si ça avait un lien avec la disparition. Enfin, avec, oui, avec la disparition de l'avion. Après, les dernières personnes, ils disent que les autres passagers provenaient de 12 pays différents, notamment l'Indonésie, l'Australie, la Russie, le Canada, la France et les États-Unis. Est-ce D'accord. que déjà, dans toutes les personnes que je t'ai citées, on va être pragmatique, euh, est-ce que tu perçois ces deux Iraniens qui ont volé les passeports? Est-ce que ces deux Iraniens ont un lien avec la disparition du vol MH370? Bah, j'ai un doute, ouais. Ok. Est-ce que quand je te demande si la société euh, Friscal, excusez-moi, est en lien avec la disparition de ce vol, ça résonne en toi? Quand tu me dis ça, ça me montre une personne. D'accord. Qui est cette personne? Un homme d'une cinquantaine d'années. Mhm. Qui fait partie de cette société, Ouais. qui est dans Donc, ce vol. est-ce que ça serait pas lui, du coup, la personne à abattre, tu vois, que je te disais au début? Mhm. Est-ce que lui est lié à la disparition de ce vol volontairement? Non, D'accord. Est-ce que lui est lié à la disparition de ce vol involontairement? je crois que oui. D'accord. Est-ce que ces deux Iraniens ont un lien avec cet homme, de près ou de loin? Je crois que oui. Je crois qu'ils ont été embauchés, en fait. D'accord. C'est très précis, je m'y attendais absolument pas. Bah, moi non plus. Je me suis dit, tu sais, qu'avant de commencer le cycle, je me suis dit, j'espère qu'elle va pas me sortir que c'est une faille spatio-temporelle ou... Je me suis dit la même chose. Je me suis dit, si c'est encore une faille, ça va être trop Oh, redondant. punaise. Ok, ok. Donc, on va revenir du coup sur ces deux passagers iraniens. Je vais essayer de te donner les noms, mais c'est très compliqué là. Vraiment, je suis pas aidée. La première personne, c'est Pouria Nour Mohammadi, 19 ans. Et Mhm. la deuxième personne, c'est Delavar Seyed Mohammadreza, 29 ans. Ok. C'est leur vrai nom, ça, du coup? C'est les noms que j'ai trouvés. Ok. Comme d'habitude, même si je pense que oui, tout est à prendre avec des pincettes, ça reste Internet. Hmm. Ces deux personnes voyageaient avec des passeports européens volés. Donc, ils étaient soupçonnés initialement d'activités terroristes, mais cette hypothèse a rapidement été écartée. Hmm. Ils semblaient chercher l'asile en Europe. Et du coup, moi, ma question, quand j'ai préparé le cycle, c'est est-ce que ces deux passagers étaient impliqués dans la disparition de ce vol et pourquoi? Et surtout, comment deux Iraniens qui ont volé des passeports français ont réussi à monter dans cet avion? Elle est là, la question. Pour moi, ils se sont pas rendus compte directement que c'était des passeports volés. C'était des belles répliques. Du coup, c'était crédible. Ce truc de vouloir aller en France, c'est pas inintéressant comme information. Euh, Tu sais, je disais que pour moi, ils avaient été embauchés. Et du coup, je me demande si c'était pas un peu la carotte, tu vois. Hmm, d'accord. Donc, il se serait servi de ça pour cacher
Enfin, en gros, c'était Sachant que une pour, couverture, quoi. m- pour moi, vu la qualité des faux papiers, après, c'est avec le détail de ce que je vois, tu vois, je les ai pas sous les yeux vraiment physiquement, mais pour moi, c'est pas eux qui les ont fait directement. Enfin, moi, j'ai la sensation que le passeport est passé sans trop de problèmes, en fait. D'accord, mais tu me dis que c'était la carotte pour aller en France. Mais Oui, mais le du coup, ça voudrait but, dire qu'on leur aurait fourni des faux ouais, passeports. oui, mais moi, c'est même pas ça que ça me fait me dire. C'est qu'à un moment donné, là, l'avion, s'il s'est crashé ou qu'il a disparu, ça d'ailleurs, on en viendra après. Faut pas qu'on Mhm. s'écarte trop de tout. Oui, Mais en gros, dans la logique, c'est comme si que tu demandais à un terroriste, que tu disais à un oui, terroriste, bah, je vais t'offrir cette carotte-là, mais par contre, tu vas aller t'exploser la cervelle. Bah, s'il s'explose la cervelle, enfin, il ira jamais en France, le gars, tu vois ce que je veux dire? Donc, parce que je c'est suis quoi pas que sûre je suis pas sûre qu'à la base, le but était de faire cracher tout l'avion. D'accord. C'était quoi le but? C'est ça la question. Pour moi, c'était plus une sorte de prise d'otage euh, de cet homme-là là, que je vois. Je sais pas qui c'est, ça me perturbe. Bon, bah, pour moi, c'est quelqu'un qui aurait quand même, tu vois, une belle position au niveau de l'entreprise là dont tu me citais. Mhm. Enfin, que tu me citais plutôt. Mais je sais pas si... je pense, tu vois, le but était vraiment de limite de le surveiller, peut-être même d'attaquer, mais une fois qu'il serait arrivé à Pékin. Et du coup, Commencer dans l'avion, mais pas... Ah, attends, le plan, il a l'air hyper élaboré. J'ai l'impression d'être dans un film d'action. Ah, c'est particulier, hein. oui, parce que l'avion a quand même dévié de sa trajectoire. Donc, pourquoi il a dévié de sa trajectoire, l'avion? Je pense pas qu'il y avait que les Iraniens d'impliqués. Tu sais, c'est le premier truc que je t'ai dit que pour moi, les communications avaient été coupées volontairement. Donc, je me demande si le pilote ou le copilote ne sont pas impliqués aussi dans l'histoire. Regarde, est-ce que le capitaine était impliqué ou pas du tout? Je crois que c'est le copilote. Là, leur nom, tu peux me les redire? Le capitaine, c'est Zahari Ahmad Saha. Et le copilote, c'est Farid Abdul Hamid, 27 ans. 53 ans, le capitaine. Je crois que c'est le plus jeune. Je crois que c'est le copilote. Ou Il un avait donné commandant. 763 heures de vol à son actif. Il était connu pour son professionnalisme et était en C'est début de carrière prometteuse. c'est le copilote, ça? Oui. Hmm. Donc le copilote serait lié à la disparition et il était en lien avec ces deux Iraniens. Le copilote ou un personnel de l'avion. Mais pour moi, ça résonne plus dans la cabine. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est joué dans la cabine de pilotage. Donc, D'accord? pour moi, il y a vraiment quelqu'un à bord de cet avion qui est professionnel à bord de l'avion, qui est en lien avec ça. Et est-ce que cette personne a fait du mal au capitaine? Hmm. Parce que Ouais, je vais revenir à ma question. Pourquoi l'avion a dévié de sa trajectoire initiale? il y a l'un qui a pris le contrôle par rapport à l'autre. Il n'y avait plus qu'un pilote et pas deux. D'accord? Comment il a fait? Drogué, je crois. Mhm. J'ai une sensation de lourdeur dans mon corps, comme si j'allais m'endormir. D'accord. Et qu'est-ce qui était prévu de faire en prenant les commandes? D'aller se poser ailleurs, d'atterrir une première fois et de repartir pour Pékin.
D'atterrir une première fois, d'atterrir où? Pourquoi? pour pouvoir décharger justement cet homme-là. Sous les yeux des autres gens? Non, je pense qu'ils auraient fait, pour moi, il y a une comme s'ils avaient voulu feindre le problème technique et que, tu vois, ils auraient débarqué les passagers le temps de résoudre le problème et que c'est là qu'ils auraient tu vois, c'est facile dans une foule de prendre quelqu'un. D'accord. Du coup, c'est le copilote qui était aux commandes, après la perte de communication? Je crois que oui. D'accord. C'est l'homme de droite que je vois, en fait, par rapport au tableau de bord. Est-ce que tu peux pas voir leurs âges? La vieillesse sur le corps? Pour moi, c'est celui de 27 ans, parce qu'il me paraît plus jeune que l'autre. D'accord. OK, et du coup, ça, c'était initialement prévu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont réussi à faire cet arrêt, ou non? Non. Pourquoi? Pour moi, il y a un élément perturbateur. C'est quoi? Euh, pour moi, il y a eu deux choses. Déjà, je pense que la personne qui était droguée s'est réveillée, a commencé à reprendre connaissance. Il y a quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de pas normal. Donc, il y a une sorte de, tu vois, des réactions qui a suscité comment dire, un sursaut, tu vois, quelque chose de pas prévu. Et du coup, ils se sont laissés surprendre, en fait. Il y a vraiment cette sensation de lutte, de pas se laisser faire. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des personnes qui se sont rebellées dans l'avion? Il y a eu, Non, c'est toujours au niveau de la cabine. Je suis même pas sûre que les passagers s'en soient rendus compte, en fait, avant un moment. d'accord, donc il y aurait une bagarre entre Et le capitaine et le copilote? ouais, ou quelqu'un du personnel, peut-être, tu vois, OK. qui serait. Parce que c'est pareil sur les longs vols. Euh... Tu sais, t'as du personnel qui vient quand même dans la cabine, donner à boire, etc. Oui, les Donc, hôtesses de est-ce que l'air, tout c'est. ça aussi? Ouais, est-ce que c'est quelqu'un, tu vois, qui serait rentré, qui se serait rendu compte? Je me demande si c'est pas ça. Mais pour moi, il y a un élément qui vient perturber, en tout cas. D'accord, et qu'est-ce Et qui s'est après, j'ai une passé? sensation de chute. Donc, je pense que c'est C'est-à-dire? cet Comment élément qui ça a se entraîné le crash. il y avait pas le pilotage automatique ou ce genre de truc? Non. Pourquoi? Ça, c'est pareil, je sais pas si c'est quelque chose qui est possible, mais c'est comme si tu activais le pilotage automatique, du coup, tu pouvais plus passer inaperçu. Ton avion était comme recalibré sur les radars, etc. D'accord. Je sais pas du tout si Pas c'est non quelque plus, chose d'avéré ou pas, mais je sais pas. j'ai la sensation que, ouais, si, enfin, pour moi, t'as vraiment un truc de, faut que tu restes vigilant et aux commandes H24. D'accord. On va parler de l'accident justement, vu que tu on en est là dans tes perceptions. Mm. Hem, je vais revenir tac, tac, tac. Pour moi, Les c'est analyses dans l'eau qu'ils se sont les crashés. les analyses ultérieures ont suggéré que l'appareil a continué à voler pendant plusieurs heures avant de s'abîmer dans le sud de l'océan Indien. Malgré des recherches pardon, excuse-moi là, mes cordes vocales, elles veulent plus. Malgré des recherches intensives, l'épave principale n'a jamais été localisée, bien que des débris attribués au vol MH370 aient été retrouvés sur des plages de l'océan Indien et de la côte est africaine. Hmm. Pourquoi l'épave principale n'a pas été retrouvée malgré,
toutes les recherches et malgré le fait qu'on ait retrouvé des débris à ces endroits-là? Pour moi, l'épave, elle est enlisée. Elle est vraiment super, super profonde. Je sais même pas si on sait plonger jusqu'à cette profondeur-là. Comment ça se fait? Bah, ça coule une épave. Donc, tu vois, il suffit que ça soit dans une zone où tu as beaucoup, beaucoup de profondeur et tu la retrouves pas forcément. Et après, avec le courant, pour moi, enfin, tu vois, c'est comme si l'épave, elle n'a pas coulé. Pour moi, c'est pas, elle n'est pas tombée à un endroit et coulée pile poil au même endroit. Tu vois, elle a dérivé un peu. Du coup, pareil pour les débris, ils se sont éparpillés. Avec le courant, il y en a qui ont été ramenés. Donc oula, l'avion s'est bien, crashé, à cet endroit-là, quoi. Dans cette zone-là, ouais. Mais pour moi, il y a vraiment ce truc d'eau. Parce que, enfin, ça montre, tu vois, des images de l'océan, etc. Et il y a vraiment cette sensation de chute et l'image d'après, c'est l'eau. Donc pour moi, il y a vraiment ce truc de crash dans l'eau. D'accord, et avant le crash et après le crash, est-ce qu'il y a eu des signaux d'alerte ou des appels de détresse émis par l'équipage ou des passagers? Avant ou après? Avant, je crois, mais pas après. Ou juste... D'accord. Pour moi, c'est soit juste... Pour moi, c'est juste avant la collision avec l'eau. Je pense pas que quelqu'un ait survécu à cette collision-là. Mmh. Il y a eu OK. un test de détresse d'envoyer, mais c'était pas hyper... ça n'a pas été concluant, je pense pas. Donc selon toi et selon tes perceptions, toutes ces personnes sont décédées parce que, 3-4 personnes dans ce vol voulaient en tuer une? Ouais, je pense. D'accord. C'était pas forcément tuer, c'était au moins prendre en otage, tu vois. Mais du coup, oui, tous les passagers en ont pâti. Je maintiens ça, je pense pas que le but à la base était de faire cracher l'avion. Pour moi, le but c'était vraiment de le détourner, de faire une pause et de repartir. Oui, mais bon, Mais ils ça ont a quand échoué. Oui, 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 c'est sûr. ils avaient prévu de prendre quelqu'un en otage quand même. OK. Oui. Mais du coup, tu vois, pour moi, c'est. Enfin, je sais pas, l'histoire est pas la même et l'intention n'est pas la même entre faire cracher un avion directement et détourner. Ah bien sûr, Enfin, bien sûr, bien sûr. ouais. Je sens que ce détail-là est important, en tout cas dans ce À qu'on partir pense. du moment où tu empêches le capitaine de faire son vol, enfin Complètement. c'est quand même insensé, quoi. Mm. Quand même insensé. OK. Avant qu'on coupe ce cycle d'investigation, est-ce que tu peux regarder si toutes ces personnes de ce vol, même les personnes qui ont causé cet accident, on ne met personne de côté, si toutes ces âmes sont passées en lumière ou si certaines sont restées bloquées ou peut-être même des parts émotionnelles à On a, renvoyer? mm. On a plusieurs de bloqués. Je les fais toutes passer, je les décharge bien toutes. Je leur Parfait. transmets la bulle de connaissance. Ok, c'est bon, je les fais passer. Parfait. Enfin, un soin collectif. Je les tous déchargés. Ok, c'est bon. Super. Tu peux te déconnecter complètement. Mm. Ah, j'ai une douleur bizarre dans le dos. Mm. Moi, ça me fourmille dans les jambes, c'est bizarre. Oh, c'est pas agréable du tout, hein. Mm. OK. Tout est OK pour toi? Tu as quelque chose à ajouter pour conclure ce cycle? Non, c'est bon. OK, super. Alors tu peux déconnecter complètement de tout et de Mm. tous. Mmh.
J'espère que ceci vous a plu. N'hésitez pas à commenter et on vous rappelle que notre site est officiellement ouvert. N'hésitez pas à aller faire un tour et à nous dire ce que vous en pensez. On vous dit à bientôt. À bientôt.